Est-ce qu'une personne perverse narcissique, elle est capable d'aimer réellement? Plusieurs personnes se posent cette question-là, surtout après une relation difficile. Hein? Mon ex, il m'a-tu vraiment aimé? Ou bien, tout ça, c'était une illusion que je me suis faite? Ça, c'est une question vraiment douloureuse. Parce que souvent, là, dans la majorité des cas, la relation, elle a commencé de manière intense. C'était de l'amour passionnel, fusionnel, beaucoup d'attention, des belles paroles, des cadeaux, du temps de qualité, des promesses, une connexion qui semblait unique, du jamais vu, du jamais ressenti. On peut avoir l'impression d'avoir vécu le grand amour, mais le vrai. Mais avec le temps, la dynamique, elle change. Ah, les critiques, la manipulation, le ghosting, le gaslighting, la culpabilisation, la confusion mentale, le contrôle. Là, la question revient. Est-ce que cette personne m'a réellement aimé? Pour comprendre, il faut absolument aller voir comment que la personne qui est perverse narcissique a vu ses relations. La personne perverse narcissique, là, elle cherche pas réellement à aimer l'autre personne pour qui elle est. Elle cherche surtout ce que l'autre peut lui apporter. Ça peut être de l'admiration, de l'attention, du soutien, du pouvoir, des ressources, un sentiment de supériorité. L'autre devient une source d'approvisionnement émotionnel. Tant que l'autre personne elle reçoit ce dont elle a besoin, la relation peut sembler intense et passionnelle. Au début, là, le pervers narcissique, là, il peut te mettre sur un piédestal. Là. Des compliments, des messages textes tout le temps, des déclarations d'amour. Tu sais, le fameux love bombing qu'on parle, là? La personne, elle peut même dire des phrases comme « J'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi belle que toi. T'es vraiment la meilleure personne. T'es parfaite pour moi. C'est la première fois que je le dis, ça. Il y a juste à toi que je peux parler de mes choses. » Mais ces phrases-là, là, ils servent à créer un attachement très fort, une grande connexion. Puis après un certain temps, la dynamique a fini par changer. Le masque, il tombe. La personne a commencé à te critiquer, à te diminuer, à te comparer aux autres, puis à créer des conflits partis de nulle part. Mais l'amour, dans le sens de une relation basée sur le respect, l'empathie, l'amour, la compréhension, le désir de faire du bien autour, la réciprocité, c'est souvent un petit peu trop difficile pour ce genre de personnes-là ou très narcissiques, voire quasi impossible. Puis le fait de comprendre ça, ça peut nous permettre d'arrêter d'essayer de comprendre ce qu'on aurait pu faire de mieux pour mériter l'amour. Si toi aussi, tu t'es déjà demandé si cette personne-là t'avait vraiment aimé, je veux le lire dans les commentaires. Je m'appelle Joanie Terrien, je suis coach professionnelle, puis j'accompagne des victimes, des survivants et des survivantes de pervers et de perverses narcissiques. Je suis la coach anti-PN.